chers compatriotes d'Algérie, Azul Filaouen, Michel Kharf Filaouen, Michel Kharf Filaouen. Il est nécessaire de continuer ce travail pour notre patrie. Hein. Pour notre patrie, c'est un travail que nous devons réussir collectivement. C'est un travail que nous devons réussir collectivement dans la paix et pour la paix. Et pour la paix. Maintenant que euh, ces derniers temps, la communication officielle en Algérie elle est complètement à l'arrêt. Mais de temps à autre, il lâche quelques mots qui nous permettent de comprendre un peu mieux où va l'Algérie. Où va l'Algérie, c'est une expression chère à feu Mohamed Boudiaf, paix à son âme, mais nous allons aborder aujourd'hui la question de l'endettement international par une des pires saloperies que même Satan et le diable ne auraient conseillé à l'Algérie d'éviter. C'est ce qu'on appelle de leveraging et de bailout. De bailout, c'est l'endettement par effet de levier. Et nous allons parler de reparler, encore une fois, des maquiadoras. C'est des sujets que nous avons. Maquiadoras, nous l'avons abordé au moins à 3 ou 4 reprises rapidement, mais de leveraging, l'effet de levier, nous pensons que c'est la première fois dont nous allons parler. Mais avant d'aller vers ces sujets extrêmement complexes, nous préférons revenir sur une question qui dure depuis de 1963, telle que soulevée par Hussein Ahmed Atarmarbi, paix à son âme. C'est la question de l'hymne national bilingue, même si nous l'avons soulevé en 2014, en avril 2014, ce n'est qu'après son décès que nous avons appris que Hussein Ahmed avait soulevé la question de l'hymne national algérien, d'un nouvel hymne national algérien en 1963. Donc, dans moins de 2 mois, c'est la commémoration du 20 avril 1980, règle. Toutes les personnes qui ont poignardé Mohamed Haroun, Lounes Matoub, Hussein Ahmed et Mustafa Bacha dans le dos sur la question de la majorité algérienne sont à éviter, sont infréquentables. Donc, toutes les personnes qui ont poignardé dans le dos Mohamed Haroun, Lounes Matoub, Hussein Ahmed et Mustafa Bacha sont à éviter. En disant que ces personnes doivent être évitées, ceci ne doit en aucun cas les empêcher de s'exprimer sur la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue. Et par voie de conséquence, nous rappelons cette question. À quand remonte la dernière écoute de l'hymne national algérien, l'actuel Qassaman, dans son intégralité? À quand remonte l'écoute de l'actuel hymne national algérien, Qassaman, inspiré par Abban Ramdan et Moufdi Zakaria, dans son intégralité et dans une cérémonie officielle. En particulier, dans une cérémonie officielle qui engage ou bien qui met en jeu la France, dirigée par son actuel roi de France et colonie africaine, le néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron, qui va rentrer incessamment en période électorale. Il va rentrer incessamment en période électorale. C'est une opportunité très très intéressante à exploiter. Donc, question, actualité oblige. Ce qui se passe, le conflit Russie-Ukraine. Quelle serait la position de ceux qui sont considérés actuellement comme les représentants
officiel algérien dans le domaine, dans l'espace public international, sur ce conflit si la question leur est posée. La question, c'est-à-dire, quelle est la position de l'Algérie sur le conflit Russie-Ukraine? Êtes-vous pour la Russie? Êtes-vous pour l'Ukraine? Êtes-vous pour les États-Unis d'Amérique et leurs alliés? Quelle serait leur position? C'est-à-dire la position qui engage toute la nation algérienne. Même si tous les étrangers, tous les pays qui ont des intérêts en Algérie savent que la rupture est intégrale entre les prétendus dirigeants de l'État algérien et la nation algérienne, qui, malgré toutes les souffrances, malgré tout le massacre qu'elle subit, résiste encore dans la dignité pour éviter justement une situation à l'ukrainienne. Nous rappelons que l'Ukraine a été traversée par ce qui est dit les révolutions de couleur, les printemps arabes dans les anciens pays, dans les pays baltes. Dans les pays baltes, plus ce qui s'est passé à Maïdan, plus ce qui s'est passé au Donbass, etc. Hein? Donc l'Algérie, le Donbass Ukraine, de l'Ukraine qui a fait l'objet d'un conflit, il est au sud de l'Algérie. Hein? Il est au sud de l'Algérie. Notre Donbass, il est au sud de l'Algérie, au nord du Mali, au nord du Niger. Toute cette zone est un futur Donbass. Même si nous l'avons appelé le Kosovo nord-africain du président de la France, du roi de France et ses colonies africaines, le Néron des temps modernes, le président Emmanuel Macron. Donc, quelle serait la position de l'État algérien dans ce cas? Dans ce conflit entre la Russie, l'Ukraine, et tous les autres acteurs qui veulent se montrer, et qui se montrent. L'Algérie officielle, l'Algérie représentée par, qui devait être représentée par un nouveau président de la République, et complètement en arrière, là, qui doit être invisible des caméras et des télévisions, un nouveau chef d'état-major de l'armée, doit réfléchir à 2 fois avant de se prononcer sur le conflit Russie-Ukraine. Pourquoi? Nous sommes dépendants au moins de l'armement russe et du blé russe. Hein? Au moins ça. Nous sommes dépendants. Mais nous sommes aussi dépendants des États-Unis d'Amérique, de la France et de l'Angleterre et de leurs alliés. Pourquoi? Parce que nous l'avons soulevé il y a longtemps. L'article 6 du traité de la création de l'OTAN. L'article 6, il cite explicitement l'Algérie comme étant toujours un territoire français. Donc, c'est l'une des raisons, c'est l'un des motifs qui fait qu'une élection présidentielle anticipée est indispensable en Algérie pour avoir un chef de l'État qui sera libre de toute pression, type Cour pénale internationale, corruption, blanchiment d'argent, transferts illégaux de capitaux, etc., affaires de drogue, affaires de mœurs, etc., pour avoir une élection présidentielle anticipée, pour avoir un président qui sera libre, qui sera un peu plus léger, c'est-à-dire qui aura à affronter des situations extrêmement complexes. Et vu notre sous-développement, il sera très difficile de manœuvrer pour trouver les solutions, les équilibres. C'est pour cette raison aussi qu'il nous faut un renouvellement intégral de l'état-major de l'armée. Non, c'est à travers des conflits étrangers, à l'étranger plutôt.
Parce que le conflit Russie-Ukraine n'est pas étranger à l'Algérie. À l'étranger. C'est un conflit à l'étranger que nous devons tirer les leçons pour éviter les drames. Les drames de l'Ukraine, les drames de l'Ukraine, de la Syrie, du Soudan, tous ces pays-là, et tous les autres pays de la Syrie à l'Algérie. Donc c'est pour cette raison qu'une élection présidentielle anticipée est indispensable en Algérie et le renouvellement total de l'état-major de l'armée. Parce qu'il est impossible de faire avancer quoi que ce soit avec un chef d'état-major aussi buté, aussi borné. Et le chef d'état-major actuellement et lui-même, avec l'actuel président de la République, sont eux-mêmes des sources de danger. Ils sont déjà des problèmes. Donc, ils doivent être renouvelés, pas forcément. Si l'actuel occupant d'El Mouradia décide de se représenter à la future élection présidentielle et s'il est élu, démocratiquement, avec une comptabilité exacte des votes, ben, grand bien fera à l'Algérie sa réélection. Mais par contre, le chef d'état-major et sa clique doivent rentrer chez eux. Parce que l'actuel chef d'état-major et sa clique sont la cause du sujet que nous allons aborder rapidement là, c'est de leveraging, c'est-à-dire l'endettement par effet de levier. Voilà. Donc ça c'est pour la position de l'Ukraine. Quelle sera la position de l'Algérie sur le conflit russe-Ukraine, en rappelant que l'article 6 de l'OTAN considère à ce jour que l'Algérie comme étant un territoire français. Un territoire français. Pour nous, c'est en 2017 que nous avons soulevé globalement ces problèmes. Parce qu'il était impossible. De par notre position, il nous était impossible d'aller sur des détails. Hein. Algérien, résident à l'étranger, exclu du système électoral, etc. Donc, voilà. Par contre, pour éviter des conneries de rédaction, des conneries de communication, ceux qui prétendent être les décideurs de l'Algérie, ceux qui sont en train de mener vers un autre désastre, l'Algérie, ceux qui sont en train d'achever la vente de l'Algérie, la vente de la patrie Algérie, seraient inspirés de lire notre ouvrage, le livre de la jarre pour la patrie, dans lequel ils trouveront des correspondances internationales. Ainsi, ils apprendront à rédiger des lettres dans un langage diplomatique, strict, sec et efficace, et non fait de langue de bois, comme celui de la diplomatie algérienne, d'une nullité, alors là, d'une nullité qui s'aggrave de jour en jour. Voilà. Maintenant, nous avons abordé la question, la position de l'Algérie sur la crise Russie-Ukraine. Donc, passons au leveraging et futur bail-out. L'effet de levier, l'endettement international par effet de levier et la future braderie de l'Algérie. Le bail-out, c'est prétendument le financement du développement à travers des entreprises dans des investissements bien ciblés. Première remarque. C'est en 2015 que nous avons parlé de la suppression de la règle dite 49-51%. C'est le partenariat. Est-ce que les Algériens, la nation algérienne, là maintenant nous allons faire le distinguo. Nous éviterons de le répéter à chaque fois, mais nous allons faire le distinguo entre la nation algérienne composée de patriotes et ceux qui décident
pour l'Algérie et qui sont nuls. Voilà. Donc, les patriotes algériens, les patriotes de la nation algérienne, ont entendu parler de l'affaire Considère, de l'affaire Télécom, Jay-Z, Orascom, Co, qui s'est posé en 2011. L'Algérie a payé entre 3 et 4 milliards de dollars et l'Algérie s'est retrouvée au CIRDI. Le CIRDI, c'est le Centre international pour le règlement des différends liés à l'investissement privé de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. L'Algérie s'est retrouvée dans des problèmes inextricables avec Lakshmi Mittal, Sider Annaba. L'Algérie va se retrouver dans des problèmes inextricables avec les minerais, avec les industries extractives dans les mines, dans le sud algérien, à l'ouest de l'Algérie, à l'ouest algérien. Alors, nous allons être très simples pour éviter les grosses théories, pour éviter de vous emmener sur l'OADA. L'OADA, c'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. Le droit des affaires. Pour éviter ces terrains très complexes, nous allons être très simples. Est-ce que le gouvernement actuel, est-ce que la présidence actuelle, est-ce que l'état-major actuel, est-ce que les députés actuels, est-ce que les sénateurs actuels sont capables de rédiger une loi capable de protéger les intérêts de la patrie Algérie sur au moins 6 mois? Au moins 6 mois. Est-ce qu'ils sont capables s'ils sont capables de rédiger une loi capable de protéger les intérêts de l'Algérie sur 6 mois, là nous parlerons des intérêts de la patrie sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, c'est-à-dire sur l'avenir des générations qui sont nées actuellement. Des exemples concrets. Il a été prétendu que l'affaire Orascom, Jay-Z Orascom, a été réglée en 2016-2017. En 2022, elle se repose. Elle se repose. Ça veut dire que la solution qui a été apportée à la précédente version de l'affaire, elle se trouve, devient nulle. Nulle et non avenue. L'affaire de Sider, elle continue. Plus d'autres affaires, telles que les ports, telles que l'eau, la gestion de l'eau prise par les Français, elle va revenir. Donc, évitons de revenir sur la dislocation du transport aérien et du transport maritime. Nous avons usé ce sujet jusqu'à la corde. La dislocation, maintenant, il reste encore l'affaire des télécoms, c'est la privatisation de la boucle locale. Donc, maintenant, est-ce que les députés, en l'espace, 1er janvier 2022, 28 février 2022, 2 mois, la loi des finances est devenue un chiffon. La loi des finances 2022 est devenue un chiffon, carrément un chiffon. Une loi par là, supprimée par là, une nouvelle loi par là, encore impossible à appliquer. C'est la loi sur le chômage. Du moins, si on dit le chômage. Le chômage a une définition très sérieuse. Donc, sur la question de cette allocation chômeur, allocation pour les sans-emploi, allocation pour les sans-revenus, nous signerons tout de cette terminologie-là. Toutes les personnes, disons bien, toutes les personnes qui interviennent, qui ont accès aux journaux algériens,
qui ont accès à l'information nationale algérienne, qui interviendront sur cette question d'allocation chômage sans prendre position pour ou contre. Sont à éviter. À éviter. Leurs conseils, leurs avis sont à éviter. Pour qu'une personne soit crédible, elle doit prendre position sur cette allocation au chômage. Pour nous, disons, c'est un assassinat, c'est une action additionnelle dans le processus d'assassinat de l'Algérie. Les mots que nous utilisons sont forts. Les mots que nous utilisons sortent de la raison, de notre cœur. Parce que nous sommes conscients des difficultés que vivent nos compatriotes algériens. Mais ce qu'ils vivront après sera encore pire. Voilà. Nous sommes conscients de ces difficultés. L'Algérie est en situation de pré-révolution. Les Algériens doivent mener cette nouvelle révolution. Nous l'avons dit, nous l'avons redit, nous allons le répéter. Les Algériens sont capables de libérer l'Afrique une autre fois. Mais la libération de l'Algérie, la libération de l'Afrique par les Algériens doit se faire avec intelligence. C'est-à-dire dans la paix, en recouvrant l'intégralité de son anthropologie, c'est-à-dire son imagérité, étant donné les circonstances dans lesquelles se trouve actuellement l'Algérie, et les investissements nécessaires, les investissements financiers, les investissements financiers et les formations nécessaires sont difficiles à réaliser, c'est ce qu'on appelle les droits humains à réalisation progressive. Mais par contre, les droits humains à réalisation immédiate sont complètement violés par les Algériens, par l'État algérien, par la justice, par l'état-major, par les services de sécurité, les services de renseignement, par la police, la gendarmerie, qui arrête à tout bout de champ des innocents, qui détiennent des innocents, etc. Voilà. Donc, donc, nous parlons, voilà, il faut faire attention. Maintenant, nous sommes donc la loi. Parce qu'il est impossible de faire confiance à des députés, là. C'est les députés, les deux assemblées, les sénateurs, là, ce congrès, ce qu'ils appellent le congrès, là, doit être dissous, là. Il est budgétivore. On a maintenant un dernier mot sur cette histoire d'allocation chômage. Les Algériens ont certainement remarqué que les députés, les ministres, celui qui est à Al-Moradi, celui qui est à Aïnadja, dans l'état-major, etc., à Saad, le gouvernement, la chambre à gaz, la banque centrale, là, évitent d'utiliser la paix sociale, parce qu'ils savent très bien que ce n'est pas l'achat de la paix sociale, c'est la destruction de la paix en Algérie qu'ils font avec cette action. Parce que de 2011, 2012 jusqu'à 2019, c'est le programme d'austérité et c'est le programme de stabilisation de la balance des paiements. Là, maintenant, ils sont allés complètement à l'envers. Ils sont complètement à l'envers. Ils ont lâché tout. Ils ont lâché tout. Et en pire, parce que les Algériennes et les Algériens auront aussi remarqué qu'il n'est plus question du FMI, de Banque mondiale en Algérie. Simple. La raison est très simple. Ils reçoivent même pas des messages écrits, coup de fil, ou bien des intermédiaires, c'est-à-dire de bouche à oreille, ou bien aussi la présence d'assassins économiques en Algérie. Et pour cela, nous sommes convaincus. Vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça. Oui, nous savons que vous allez au suicide, et vous allez vous suicider par vous-même. Voilà.
accessoirement, chez lui, que ce soit dans la présidence, l'état-major, chef du gouvernement, ministre, etc., banque centrale, puisqu'il s'agit de la planche à billets, c'est une planche à billets, cette histoire de chômage-là. Ils peuvent avancer le nombre de personnes déjà inscrites à l'ANEM. Après, nous verrons combien de personnes ont été attirées par cet argent. Parce que cet argent, il va brûler l'inflation en Algérie. Les Algériens ont résisté à une hyperinflation. Alors maintenant, le risque devient encore plus élevé pour le déclenchement d'une spirale inflationniste. Ceci étant dit, nous le disons, nous le répétons, c'est en 2015 que nous avions dit que l'Algérie va, la chambre à gaz, la présidence vont vers une dévaluation pernicieuse du dinar. Ce sont les mots que nous avions utilisés, dévaluation pernicieuse du dinar, et pour aller vers sa convertibilité. Maintenant, la convertibilité, elle est claire, nette et limpide. C'est l'endettement international par effet de levier. International indebtedness by leverage effect. Donc voilà, ça. Les réserves internationales de l'Algérie étant ce qu'elles sont. Elles ne couvrent même pas 5 mois d'importation. Elles ne couvrent même pas 5 mois d'importation. Et on nous annonce des investissements colossaux en milliards de dollars. En milliards de dollars. Ces investissements colossaux en milliards de dollars vont faire apparaître dans la balance des paiements, en plus du compte courant, ils vont faire apparaître le compte capital et le compte financier. Et bien sûr, ils vont faire exploser ce qui est appelé dans le compte courant les invisibles, la balance des invisibles. Voilà. Ça, c'est d'un point de vue balance internationale des paiements algériens. Ça, c'est n'importe quel enseignant d'économie pourra vous expliquer cette histoire-là. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Non, qu'est-ce que c'est que maintenant l'Algérie étant incapable d'assurer plus de 6 mois d'importation, et dans cette incapacité se comprend facilement. Les hôpitaux dans un état délabré, les écoles dans un état délabré. Les écoles, ils vont revenir dessus. Hein. Ils vont massacrer l'enseignement et la fermeture d'école. Hein. Donc, on voit ça dans la santé. Il n'y a pas de médicaments pour soulager des cancéreux. Il n'y aura pas peut-être des médicaments pour soulager des problèmes de vue, des problèmes de dents, des problèmes d'estomac en Algérie. Ce sont des aspects que nous avons traités en 2014-2015. Hein? Voilà. En 2014 et 2015, nous avons parlé de la santé à plusieurs reprises. En 2018, nous avons parlé de la santé un peu plus en détail, tel que vu par le FMI. Maintenant, ça c'est l'APS. Hein? C'est l'APS. Juste au-dessus, hépatite, les médicaments fabriqués localement efficaces à 95%. Qui mesure ça? J'ai dit, mais juste en bas. Impérative instauration d'un système de gestion moderne au sein des hôpitaux. Juste en bas, c'est l'APS d'aujourd'hui. Hein. Impérative instauration d'un système de gestion moderne au sein des hôpitaux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est le retour à la tarification à l'acte. Voilà. C'est-à-dire qu'ils vont casser la sécurité sociale, l'assurance maladie, tout ça. Hein. C'est-à-dire les médecins, les personnels des hôpitaux, nous excluons les personnels d'entretien, tous les personnels qui fournissent un acte de soin ou médical seront payés à l'acte. Il y aura peut-être des baisses de salaire,
En Algérie, ça n'existe pas. Il y aura des augmentations de salaire. C'est-à-dire, casser encore la tirelire. Il y aura des problèmes de conflit entre les personnels. Il y aura tout simplement la transformation des hôpitaux algériens en business. En business. Ça, c'est la santé. Hein. Après le transport maritime, aérien, etc., maintenant on vient vers la santé, donc ils vont continuer dans les télécoms. Les mines, elles sont complètement bradées, bref, voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette histoire de l'endettement international par effet de levier? Les réserves de l'Algérie sont faibles. Les emprunts que peuvent nous fournir, les prêts que peut nous fournir le FMI, c'est de l'argent de poche, par 250 millions de dollars, 300 millions de dollars, comme c'est le cas de Tunisie, c'est comme le cas de l'Algérie dans les années 90. Donc ils vont aller sur les marchés financiers dits secondaires, c'est-à-dire les marchés toxiques, parce que l'Algérie, la cote de crédit de l'Algérie est négative, B-, négative. Mais étant donné qu'il lui est impossible d'aller sur les marchés secondaires dans ces conditions, mais sachant aussi qu'elle doit y aller, qu'elle va y aller. Parce que les vautours des marchés secondaires, les vautours, les pernoctaires des private equities doivent partager le risque avec les autres. Le risque algérien est énorme. C'est pour cette raison-là maintenant que tout se met en place. Tout se met en place. Les pays du Golfe, plus l'Arabie Saoudite là. Arabie Saoudite, Qatar, Koweït, Émirats Arabes Unis vont ramener quelques sous, un peu de sous, juste un peu d'argent. Et ils sont conseillés par les Américains, ils sont conseillés par les diables et les satans de la mathématique qu'il y a dans ça. Ils sont conseillés par des brillants, par des esprits brillants, pour nous introduire tout ce qu'il y a de diabolique et de satanique dans la finance. De quelle finance il s'agit? De la finance islamique, bien sûr. C'est pour cette raison qu'on vous balance les histoires, finance islamique, guichet islamique, etc. etc. Ça, c'est pour permettre aux capitaux des pays du Golfe de violer l'Algérie, et sous couvert de la religion, s'il vous plaît. Mais maintenant, puisque leurs capitaux doivent être sécurisés, ils vont demander à l'Algérie de mettre ses billes, c'est-à-dire de mettre ses dollars. Mais maintenant, puisque l'Algérie n'a pas de dollars, donc elle va mettre, qu'est-ce qu'elle va faire? Un levier. Levier. C'est l'hypothèque des ressources naturelles. L'hypothèque des ressources naturelles, elles sont déjà hypothéquées. Pour garantir cette hypothèque des ressources naturelles, il faut une loi. Ça, nous l'avons dit à plusieurs reprises. L'effet de levier pour que nos compatriotes algériens comprennent d'une manière très simple l'effet de levier. La plus célèbre réflexion sur l'effet de levier, nous pensons d'Einstein. Il y a d'Einstein qui avait dit, donnez-moi un point d'appui et je soulèverai la Terre. Un point d'appui et je vais soulever la Terre. C'est un effet de levier. L'effet de levier, l'autre effet de levier, c'est très simple. Quand nous étions enfants, quand nous étions enfants, nous jouions à la balançoire. Dans notre région, on disait une ameina. C'est une ameina. C'est quoi? On mettait dans les chantiers de construction, là, on prenait un madrier de 3 mètres, 4 mètres. On essayait de le mettre sur une grosse pierre, généralement avec des courbures. Mais on peut le mettre sur une brique, sur un parpaing au chocolat. Mais quand on le mettait sur une pierre avec des courbures, c'est plus doux pour le jeu. Balançoire. Un enfant se mettait d'un côté, un autre enfant se mettait de l'autre côté. Et on faisait Zaina Maina. C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Il suffit de déplacer un tout petit peu le madrier dans un sens comme dans l'autre pour que cet effet de levier
disparaissent. Je pense que nous pensons qu'il s'agit de travail égale la force par la distance, quelque chose comme ça, multiplié par un sinus de l'angle, etc. Hein? C'est ce qu'on appelle un effet de levier. Maintenant, quelle était la saloperie dans le jeu du Madrid, Zeynamaina, la balançoire? Vous pouvez jouer. Si vous voulez faire mal à la personne qui joue avec vous, et pourtant c'est un jeu, hein? C'est un jeu. Il suffit de sauter le premier du madrier. En quittant le madrier le premier, l'autre joueur, l'autre qui s'amuse, l'autre enfant qui s'amuse, par son poids, il va se faire très mal à lui-même, hein, par le choc, la réaction, le choc, le poids, son poids sur l'extrémité du madrier et la réaction du sol, de la terre, hein, il va se faire très mal. Il va se faire très mal. C'est que c'est un peu... Ce n'est pas à peu près ça. C'est ça. L'effet de levier. C'est-à-dire, l'Algérie n'ayant aucune force maintenant, elle va demander aux autres de lui procurer cette force financière en cédant ses terres du Sud, parce qu'au Nord, le béton les a bouffés. Le béton armé les a bouffés. C'est pour cette raison que vous entendez tout ce brouhaha, etc. Et le silence surtout. Sur la loi sur 49-51, la loi 49-51, c'est une loi, un 49-51 qui dit un équilibre. Qui dit un équilibre. Un équilibre dans quoi? Ça, c'est un autre aspect. Un autre aspect encore plus satanique. On nous bassine avec des investissements étrangers. Il n'y a pas d'investissement étranger. Oui, c'est un endettement international via les investissements brownfield. Brownfield, c'est un mot. Brownfield et greenfield, c'est des mots que nous avons utilisés à plusieurs reprises au point où nous pensons que les Algériens maintenant les connaissent. Voilà. Donc, ils sont en train de nous conduire à la ruine, là. Hein? À la ruine. Les Algériens sont capables. Nous avons cet espoir. Cet espoir qui a nourri Hussein Ahmed, là, toute sa vie. Sa vie a été faite d'espoir, mais pleine de désillusions. Bon. Donc, nous avons abordé l'endettement international par de leveraging. Maintenant, ce qu'il y a à dire, ça, quand une instabilité politique, l'explosion, l'aggravation du conflit Algérie, Mali, Niger, là nous allons parler du Niger juste après, Algérie, Mali, Niger, qui sera alimenté par le roi de France et ses colonies africaines, le président Emmanuel Macron. C'est un as. Maintenant qu'il a reçu la tannée par la Russie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et les USA, il va bifurquer. Maintenant, c'est un jeu assez dangereux. Mais c'est un jeu assez dangereux qui va jouer en Afrique du Nord. Il va réveiller l'affaire Wagner, mais via les services secrets, via les ONG, via ses agitateurs, attitrés en Afrique. Il va réveiller les problèmes anthropologiques, etc. Maintenant, actuellement, le prix du gaz, du pétrole monte. Il monte, il descend un peu, etc. C'est un sujet, en passant. Non, mais juste une question rapide, là, comme ça, une question qui peut être posée rapidement. La réponse peut être obtenue rapidement. Elle peut être obtenue en moins d'une demi-heure. Le directeur général de son attaque, le ministre de l'énergie ou la présidente de la République ou l'état-major de l'armée ou la banque centrale d'Algérie, là, la banque centrale, le four crématoire, la chambre à gaz. Algérie pourra nous dire, comment sont négociés les contrats? Est-ce que les contrats algériens de vente du gaz et du pétrole sont des contrats à terme? Sans pas l'Algérie
peut-être qu'elles vont 0,00005 sur les marches, pourcent de sa production sur les marchés spot et encore par qui elle est vendue. Non, non. Ça, il y a un élément, peut-être que l'histoire de corruption en Algérie maintenant. Nous rappelons à celui qui est à la Mouradia, à celui qui est à Agnaja, l'état-major, à ceux qui sont au four crématoire, à la place Saden, etc. Nous leur rappelons que tous les experts du FMI, de la Banque mondiale qui viennent en Algérie sont généralement des Français. S'ils ne sont pas des Français, ils sont accompagnés de Français. Nous rappelons que l'Algérie détient une créance d'au moins 4 milliards d'euros sur la France. Nous rappelons que l'Algérie est endettée maintenant, d'après les chiffres, par consolidation, par consolidation de International Financial Statistics, statistiques financières internationales du FMI. Du FMI, c'est l'information publique. Sauf qu'il y a, dans ce qui est appelé en justice, un faux et usage de faux, un faux en écriture publique. Il nous barre ici, il joue sur les comptes. Des fois, on trouve que l'Algérie est endettée, des fois qu'elle a bénéficié de l'aide publique au développement qu'elle a transformée, c'était la Official Public Assistance. On dirait Official Development Assistance. Assistance, c'est ce qui est appelé en français l'aide publique au développement. Bon. Ça, l'Algérie est endettée. Elle a une dette d'au moins 1,4 milliard de dollars sur la Banque africaine de développement. La Banque africaine de développement détient une dette d'1,4 milliard hors service de la dette, hors intérêt. J'ignore hors intérêt. Maintenant, nous allons essayer de montrer tout ça, là, l'Algérie dans l'espace nord-africain. Vous avez compris que parmi les États les plus stupides, idiots dans la planète, tous les États d'Afrique du Nord. Alors, nous l'affirmons par déduction que le dirigeant palestinien a fait faux bond pour l'Algérie dans ses négociations avec Israël. Nous l'affirmons. Pourquoi aurait-il fait faux bond? Parce que l'Algérie a très très mal joué ce cas. C'est un jeu en relation internationale. Parce qu'elle n'avait envoyé aucun signal. Le premier signal que devait envoyer l'Algérie, c'était vers la nation algérienne. Pour voir si elle a l'appui ou l'opposition de la nation algérienne. Ça, c'est le premier signal. Parce que l'Algérie appartient aux Algériens, du moins. Ça, c'est le premier signal. Le deuxième signal qu'on perd en l'envoyant ce signal à la nation algérienne, ce signal sera dispatché sur la planète entière. L'État algérien a dit à la nation algérienne qu'il va engager des négociations avec Israël. Négociations, discussions pour parler, etc., dialogue. Ça, c'est le premier signal. Deuxième signal qu'aurait pu envoyer l'Algérie. Elle aurait pu envoyer. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est pour avoir ce qu'on appelle l'avantage du premier joueur. First advantage game player. The first advantage player. Pour avoir l'avantage du premier joueur. Oui. Elle aurait pu arrêter de faire de la tchaklala au niveau de l'Union africaine. La tchaklala. Nous allons revenir sur l'Union africaine. Ça, c'est le deuxième signal. Envoyer le dire clairement dans une réunion officielle de la Ligue arabe.
de l'Union du Maghreb arabe. Voilà. Mais vous diriez-vous que l'Union du Maghreb arabe est morte ou n'existe plus, etc. Non. Elle existe. Elle n'est pas morte. Elle est vide. Elle existe, mais elle est vide, c'est tout. Parlons en termes de langage, relations internationales, bien sûr. Le 13 février passé, nous allons être un peu plus précis dans le mot. Le 13 février 2022, l'ancien président du Niger, Mahamadou Issoufou, a animé une conférence de presse à l'ambassade du Niger à Alger. Ça, c'est pour la forme. Donc, pour le fond, il a certainement téléphoné, discuté d'une manière informelle avec de très hauts responsables algériens. Très hauts responsables algériens, y compris celui qui est almoradien. Voilà. Monsieur Bazoum, président de la République du Niger, par délicatesse, par doigté, vous êtes président de la République du Niger, nous acceptons. Nous acceptons. Sans le pouvoir de refuser, bien sûr. C'est-à-dire, en langage international, oui, nous reconnaissons que vous êtes le président du Niger, parce que la nation nigérienne vous maintient. Accepté. Avez-vous mandaté Monsieur Issoufou à Alger? Nous allons donc à Monsieur Bazoum, président de la République du Niger, demandez à vos services de la présidence du Niger, hein, peut-être qu'ils ont gardé nos lettres que nous avons adressées à votre prédécesseur, à M. Issoufou. Vous allez les lire. Deuxième information que nous allons vous dire maintenant. Oui, de l'espace le plus proche de votre prédécesseur, de M. Issoufou, nous avons reçu un signal très lourd. Nous avons reçu un signal. Il ne s'agit ni de message, ni de déclaration. Il s'agit d'un signal qui était très fort. Ce signal qui était très fort, il portait sur quoi? Au lieu que M. Issoufou, votre prédécesseur, défende la zone de libre-échange continentale africaine, à laquelle l'Afrique n'a absolument rien à voir, c'est une décision imposée des États-Unis d'Amérique. Nous sommes en Amérique du Nord, et nous avons demandé à rencontrer ceux qui ont mis en œuvre la ZLECAf en Amérique, hein, aux États-Unis d'Amérique. Hein. Vous pouvez vérifier tout ce que nous voulons dire dans nos interventions. Hein. Elles sont publiques, les interventions, dans nos écrits. Il y a aussi, il y a ce petit livre qui est valable aussi pour les Algériens. C'est un petit livre, minable petit livre. 40 pages, même pas. The one, the last one. Equations, il s'agit d'équations. Equilibrium, il s'agit d'équilibre. The Broken Jar and Poetry et l'Oulazmato, bon ben, c'est un démiurge, un thaumaturge algérien qui a été assassiné chez lui, sur sa terre natale. Donc c'est un ouvrage, c'est un petit ouvrage que nous avons publié. Il y a dedans, on parle des équations, des équilibres, mais de la manière la plus simple qui soit. Il peut vous aider. C'est de la littérature, mais c'est en anglais. Donc, M. Bazoum, nous avons saisi l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, d'autres chefs d'État africains. Vous serez plus avisé, vous serez plus sage
de nous aider à défendre. 1. L'amendement du statut de Rome pour inclure le fiducie monétaire comme étant un crime contre l'humanité. Le fiducie monétaire du franc CFA, que nous avons développé, que nous avons démontré avec des chiffres. Ça, c'est la première. 2. Monsieur Bazoum, la zone de libre-échange continentale africaine est une supercherie, est une arnaque. Ceci dit, c'est une arnaque. C'est une arnaque. Oui, nous sommes pour des échanges interafricains. C'est une proposition que nous avons faite avant votre ZLECAf. En 2014, nous avons proposé un marché des ressources naturelles entre l'Algérie, le Mali et le Niger, dans le sud de l'Algérie. Nous avons dit un marché international des ressources naturelles. Nous en avons reçu des 3 pays. Ça, c'est la deuxième. Troisième même. Vous serez plus avisé de vous libérer du fiducie monétaire, du crime contre l'humanité, de la chambre à gaz qu'est le franc CFA, au lieu de subir les pressions du roi de France, qu'il s'agisse de l'actuel ou du futur, hein, c'est la même chose. Et au lieu de trouver, au lieu de patauger pour trouver des équilibres entre votre pays, le Niger, la Russie, la France, etc. Parce que vous êtes dépendant de la Russie. La Chine, parce que la Chine vous fait subir ce que subit l'Algérie actuellement. Elle vous fait subir un effet de levier. Vous êtes donc bien dans le leveraging à fond. Nous suivons de très près ce qui se passe au Mali et au Niger. Ça, c'est un autre point. Un autre point, c'est le 3e ou 4e point. C'est en 2014 que nous avons soulevé le problème de l'accès à la mer, à l'océan Atlantique et à la Méditerranée, pour votre pays et pour le Mali. Mais allez-y voir ce qui se dit dans le droit d'accès à la mer et sur le statut de la nation la plus favorisée et l'accès à la mer. Alors que les Nigériens, les Maliens ont le droit d'accéder à la mer, c'est un don de Dieu. La mer et les océans appartiennent à Dieu, ils n'appartiennent pas. Ils appartiennent à Dieu. Ils ont le droit. Ils ont le droit de manger du poisson, là, de manger du poisson de l'Atlantique et de la Méditerranée. Et ils ont le droit de bénéficier du transport maritime, l'argent. Oui, pour cela, un accord de paix, un traité de paix international dans la région, en Afrique du Nord, et un passage sécurisé vers l'Atlantique et vers la Méditerranée pour tous les pays au sud de l'Algérie, protégés par du droit international nécessaire. Venons maintenant à la dernière arnaque, au dernier cadeau empoisonné que veut nous vendre votre prédécesseur, M. Issoufou. Il s'agit du gazoduc Nigeria-Algérie, qui démarre du Nigeria à l'Algérie. Pour l'Algérie, nous avons dit que notre pays de naissance, l'Algérie, et même ensemble de nationalité algérienne, était capable de rédiger une loi valide un mois. Incapable. Une loi internationale valide un mois, impossible. Impossible. Donc il doit faire appel aux autres. Et pour faire appel aux autres à gérer vos biens, c'est une autre histoire. Maintenant, pour le Niger, nous ignorons. Est-ce qu'il est capable? Oui, nous avons parlé de ce problème, du moins, de la monnaie liée aux hydrocarbures du Nigeria et de l'Algérie, il y a longtemps à l'Université de Montréal. Mais le gazoduc, quel est le problème principal, du moins, l'un des problèmes principaux qui sont apparus, qui est apparu dans le conflit Russie-Ukraine.
C'est Stream 1. Eh oui, c'est l'alimentation de l'Allemagne par du gaz russe. Vous savez, monsieur Bazoum, monsieur Issoufou maintenant, si quelqu'un touche, on va dire, à un pouce de ce gazoduc, il vaut mieux fermer les yeux pour ne pas voir ce qui va se passer. L'enjeu numéro 1, l'un des enjeux, est la protection de ce gazoduc. Pensez-vous que le conflit entre l'Ukraine et la Russie va se généraliser? Nous vous laissons jouer. Ça, c'est le premier. Est-ce que, là maintenant, est-ce que le Nigeria, le Bénin, le Niger et l'Algérie sont capables de sécuriser ce gazoduc? Ça, c'est la première. Quels sont les partenaires dans l'effet de levier, justement, dans le leverage effect? Quels sont les effets de levier qui seront utilisés tant au Niger, au Nigeria, au Bénin et en Algérie? L'endettement international, dont nous avons parlé précédemment. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, qui va assurer la qualité du gaz, qui va contrôler la qualité du gaz, du contrôle de la qualité du gaz et des quantités qui transitent. Maintenant, pour les équilibres, le free riding, etc., entre les autres fournisseurs de l'Europe en gaz, ça c'est une montagne, c'est un désert. C'est un désert de problèmes. C'est un désert de problèmes. Dans quelle monnaie seront réglés les échanges entre les paiements entre le Nigeria, le Bénin, le Niger et l'Algérie, puisqu'apparemment, ce gazoduc va passer par le Nigeria. Mais il était prévu qu'il passe par le Mali. Il était prévu que ce gazoduc passe par le Mali. Pourquoi le tracé a été changé? Ça veut dire que ça confirme que le Mali n'est plus sécuritaire. En plus de ne pas être sécuritaire, il sera partitionné. Croyez-vous que vous serez épargné, sachant que vous êtes déjà en conflit avec le Mali et l'Algérie, dans la partie commune, dans la partie territoriale commune, et que vous êtes en conflit avec ce qui va rester de la Libye après sa partition? Parce que la Libye est en partition, là. On avait des problèmes aussi terribles avec la bande d'Aouzou. Monsieur Bazoum, c'est le président du Niger. La démographie nigériane étant ce qu'elle est, la démographie algérienne, c'est notre pays, est dans une situation catastrophique. Nous avons un facteur humain qui est incapable d'assurer la protection de la patrie. Nous travaillons pour l'augmentation rapide de la population algérienne. Votre démographie à vous, c'est un problème nigéro-nigérien. Sachant que c'est un cas typique, atypique dans toutes les universités nord-américaines, la démographie du Niger. Donc, nos démographies, monsieur Bazoum, doivent être le souci de ces nations, des dirigeants de ces États. C'est-à-dire la prospérité, la paix, le développement, l'arrêt de la mendicité, qui doit passer par avoir votre monnaie au lieu de donner des conseils à l'Algérie. Nous vous rassurons. L'Algérie sait se tromper toute seule. Comme se trompe actuellement la Côte d'Ivoire, dirigée par un ancien du FMI et qui veut faire du quantitative easing, qui va commencer par la Côte d'Ivoire. Comme le Big Push de Stiglitz et Jeffrey D. Sachs. La paix, M. Bazoum, dans toute l'Afrique du Nord, la fraternité et l'anthropologie, M. Bazoum. Nous avons des frères berbères là-bas. Vous le dites, nous les appelons Amazir. Vous les appelez de Tamashart ou bien des Ténérés. Pour ces aspects, nous vous invitons à lire ce que nous avons publié au Canada et ce que nous avons dit. Donc, chers compatriotes
d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie. Comme le dit Lounas Matoub dans ses mots, c'est avec un cœur lourd que je m'adresse à vous, mais c'est avec un cœur plein d'espoir que je m'adresse à vous. Le cœur est lourd, mais il est plein d'espoir. Il est plein d'amour. Votre cœur. La paix et la paix. À vous tous, nous vous saluons.